Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors moi c'est Thierry Moifou, développeur full stack et chef de projet à EH2S, cette société-là qui édite le logiciel OCM, votre logiciel préféré, votre logiciel de comptabilité, votre logiciel de suivi, de gestion et bien d'autres. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un des modules de ce logiciel. Pour la dernière fois, pour ceux qui ont manqué, nous avons parlé du module achat, comment effectuer ses achats et maîtriser ses marges fournisseurs et ses remises. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement du module vente. Comme c'est un très grand module qui implique encore plusieurs autres modules, et nous allons parler, pour ne pas faire très long, nous allons parler simplement de la vente. Et nous allons lancer tout ce qui engendre la vente pour des prochaines vidéos. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui vont parler de la gestion des emballages, de la gestion des marges clients, de la gestion des comptes clients, de la gestion des fournisseurs, de la gestion de la comptabilité, de la gestion de plusieurs autres choses. Alors, n'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous. Alors, face à mon écran pour le module vente. Alors, comme toujours, nous allons d'abord démarrer votre navigateur. Pour accéder au système, c'est pas le navigateur. Moi, je préfère de préférence Chrome, puisque j'utilise généralement Chrome. Et ensuite, vous lancez le lien de connexion qui est eh2s-ocm.com/grossiste et vous avez cette page d'accueil ici. Alors, nous allons commander notre profil de formation pour commencer. OK, avec le mot de passe. OK, nous sommes en plein dans notre logiciel. Alors, pour la semaine dernière, nous avons parlé du module achat. Pour ceux qui ont manqué la formation, pour ceux qui ont manqué ce jour, vous pouvez rentrer sur la vidéo précédente pour voir cette vidéo-là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du module vente. C'est vrai qu'il y a deux modules ici qui peuvent engendrer la vente. Nous avons le module pré-vente et vente. Bon, tout ça, ça fait toujours partie de la vente. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement du module vente. Le module vente, c'est une vente pour les prochains jours, je vais dire. Ça veut dire, j'explique juste le principe. Ça veut dire qu'on peut prendre une commande aujourd'hui et la faire livrer même dans une semaine ou dans 2 semaines. Pour ne pas avoir des problèmes de stock, pour ne pas débiter le stock au préalable, on la prend dans pré-vente et après le jour arrivé, on peut effectuer une vente directe en cliquant juste sur un bouton et directement ça vous génère la vente. Alors pour aujourd'hui, nous allons prendre le module vente. Le module vente aussi, la saisie des ventes se fait aussi en 2 étapes. J'explique juste le principe. On saisit d'abord la vente, ensuite il y a le lien pour la réception des ventes. C'est cette réception-là qui marque la fin de la vente et ça permet aussi de gérer entre autres vos emballages. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes liés aux emballages parce qu'ils n'arrivent pas à les suivre, ils n'arrivent pas à suivre toutes ces différentes étapes-là de suivi des emballages. Alors, allons-y. Pour le module vente, nous allons vente, nouvelle vente. OK. Donc, c'est ici qu'on saisit une vente. Pour ceux qui sont en point de vente et qui ont les accès sur les différents points de vente, vous avez la possibilité de saisir. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette interface-là. Sinon, pour continuer simplement, on prend le pré-seller. Le pré-seller ici, c'est la personne qui a vendu, la personne qui est connectée en train de vendre. Ou pour ceux qui gèrent les chauffeurs, par exemple, ou les commerciaux au pourcentage, vous pouvez donc utiliser ce système pour primer vos commerciaux sur les différentes ventes. Parce que ce module permet d'enregistrer les commerciaux et les facturer et les primer en fonction de leur facture. OK. Donc, on prend pré-seller. Par défaut, c'est la personne qui est connectée. On prend le client. On va prendre n'importe qui. Maintenant, non client divers, c'est dans la mesure où c'est un client, peut-être un passant, qui vient acheter et puis vous mettez son nom sur sa facture, puisque ce n'est pas un client que vous suivez particulièrement. Donc, vous pouvez maintenant mettre son nom sur sa facture.
Numéro commande, là c'est dans la mesure s'il y a un numéro de commande que généralement les sociétés viennent avec un numéro de leur commande et on pouvait saisir ça à l'intérieur. Date de livraison, c'est par défaut, c'est la date du jour. Ensuite, la saisie des produits. Alors, je tape le produit, quantité, ensuite prix facturation. Ok, donc ici je vous explique aussi le prix de facturation. Beaucoup ne l'ont pas ou beaucoup ne savent pas comment l'utiliser. Par défaut, ça s'active en fonction des profils. Donc, ce n'est pas tous les profils qui l'ont. Aucun, ça veut dire le prix par défaut, préconfiguré dans le système. Prix divers, ça veut dire si on veut facturer le client à un autre prix qu'un prix enregistré dans le système ou qu'un prix divers préconfiguré. Prix d'usine, là, ça va facturer en fonction du prix d'achat du produit. Ensuite, prix de gros, là, c'est la configuration du prix de gros au préalable et prix promo. Donc, vous avez ces 4 différents prix qui vous donnent un large champ pour les facturations. Alors, par défaut, nous prenons aucun. Ça va prendre par défaut le prix du produit. Ajouter. OK, on peut consulter. On a ailleurs notre produit. On va taper autant. OK, TPP, TPG, TPG, typé. OK, on met 5. Prénom Beaufort. On met 4. OK. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on saisit les produits, cela s'accumule sur le tableau et on peut avoir le prix total à ce niveau. OK. Alors, en rouge, là, on a des produits avec emballage. C'est ça qui sont marqués en rouge. Donc, pour cette commande-là, on a un total de 16 casiers. Donc, 4, 2 et 10. Donc, ça nous fait 16 casiers pour un montant de 4 261 francs. Donc, on peut enregistrer notre commande. Mais avant d'enregistrer, on peut modifier le produit, on peut supprimer le produit, on peut enregistrer la vente ou on peut annuler complètement la vente. Bon, nous allons enregistrer la vente. OK. Donc, pour cette commande, nous avons au total 16 casiers. Voilà. Donc, disons, le client, il a remis tous ces 16 casiers. Donc, on peut enregistrer simplement la commande sans pour autant effectuer des consignations ou des déconsignations. Et cela est même signalé en rouge même au bas de notre page. Donc ici, on peut faire des consignations ou des déconsignations des emballages. OK. Ne rien saisir si le client a remis effectivement la totalité de ces emballages. Cliquez tout simplement sur le bouton enregistrer. Donc si le client a tout remis, comme ça fait 16, s'il a remis tous les 16, ou s'il va remettre, ou s'il a dit qu'il va remettre tous les 16 emballages, on enregistre en attendant la réception de la facture. OK, facture enregistrée. Donc, nous avons la notification en vert. Donc, on peut imprimer notre facture. Donc, là, ce sont les impressions petit format. Nous allons plutôt le prendre en grand format pour mieux visualiser cela. OK. Donc, nous avons toutes ces informations, le numéro de facture, le produit, le client, le net à payer, le total colis, le total casier et les retours emballage plein 16. Donc 16, ça veut dire le client, il a remis ou il va remettre les 16 emballages. On n'a pas eu à faire des consignations ou des déconsignations. Donc, nous allons prendre une prochaine facture. Prenons export 14.
Magnum 4. Orangina, prenons 10. Ok, donc on a un total de 18 casiers. Pour un montant de 179 686. Donc 14 et 4 donc, qui sont en rouge, ça nous fait 18 casiers. Maintenant, le client, ça en fait 18. Et le client, lui, il en a remis que 16. Donc, nous sommes dans la mesure où il en a remis que 16. Ça veut dire qu'on va le faire une consignation de 2. Vous voyez directement le prix se met à jour. Donc, une consignation, ça veut dire qu'on a vendu ces emballages au client. On met 2. Le prix passe à 186 000. On a vendu 2 emballages. Puisque le prix unitaire de l'emballage dans le système ici, il est de 3 600. Ok, ensuite on peut enregistrer la commande. Ok, prenons une prochaine commande. Prenons le client Mélie Romain. On saisit les articles. Ok, on a un total casier de 8 pour les ristournes générés de 2352 francs. Ça, ce sont les ristournes à remettre au client. Ça, c'est pour les gens qui gèrent les ristournes. Ok, donc la commande fait 8 casiers et le client peut remettre, disons, le client a remis 14. Donc, ça veut dire qu'on va lui déconsigner 6 emballages. Donc, la commande fait 8, mais il remet 14. Donc, on va déconsigner la différence. Donc, c'est comme si on achetait les emballages au client. On va lui acheter 6 emballages. Donc, ça va faire une entrée en stock de 14 emballages. Ok. Donc, les commandes enregistrées, on peut maintenant passer à la réception. Dès que le livreur il est allé remettre au client, il revient maintenant avec un résultat définitif. Et là, nous allons aller maintenant dans le module. Bon, nous allons toujours rester dans notre module de vente. Nous sommes à 11 minutes. Nous allons toujours rester dans notre module de vente. Alors, le menu commande à livrer. Ici, ça nous permet de gérer des modifications sur nos factures, des suppressions sur les factures en cours, ajout des produits, suppression des produits. Alors, pour le faire, on clique simplement sur la commande qu'on veut modifier ou qu'on veut supprimer même totalement. Donc, je peux ajouter un nouveau produit, je peux supprimer un produit ou je peux modifier uniquement la quantité d'un produit. Ok. Bon, quand tout est fait et que vous avez fini avec la facturation, maintenant il faut réceptionner la facture. Réceptionner la facture ici, ça marque la fin de la transaction et c'est fait par un personnel bien précis, peut-être votre gestionnaire d'emballage, parce que c'est à ce niveau-ci qu'on va gérer les emballages. Alors, pour réceptionner une facture, on y va dans réception des ventes. Pour une facture qui n'a pas de souci, ça veut dire que vous avez déjà géré les emballages et tout est OK au niveau des emballages. On va réceptionner simplement, par exemple, nos deux premières factures-ci, puisqu'on a déjà fait des consignations et des déconsignations. Donc, le client, lui, il a déjà remis les emballages qu'il avait et on a déjà consigné ou déconsigné la différence. Maintenant, ce qui nous interpelle plus ici, c'est
la troisième facture où le client a dit qu'il a 16 emballages et ensuite on arrive chez lui à la livraison, il ne nous donne que 10 emballages et il dit par exemple qu'il va remettre le reste après ou c'est vous qui savez comment gérer avec les clients. Mais bon, le système permet cette latitude-là, mais avec les droits bien sûr, puisque le système est entièrement sécurisé. Alors, pour ces deux emballages, pour ces deux commandes, on va réceptionner simplement. Donc, il y a deux boutons de réception. Il y a la réception simple, je vais appeler ça réception simple, réceptionner une commande. Et il y a maintenant la réception partielle. Ça veut dire qu'on va réceptionner les emballages que le client a remis physiquement au moment de la livraison. Bon, ici, il a tout remis, je vais réceptionner simplement. Je clique sur réceptionner. Bon, je peux sélectionner une fois les deux commandes pour réceptionner. Ok, mes deux commandes sont réceptionnées. Maintenant, ce client aussi, il a 16 casiers. Mais on arrive chez lui, il ne nous donne que 10 casiers. Pour un suivi autant pour moi, minutieux des emballages, vous devez toujours passer par cette étape. Sinon, vous aurez des difficultés au niveau de votre stock emballage. Alors, si je veux réceptionner ces emballages-ci, je sélectionne, je clique sur effectuer un retour emballage. Alors, sur 16 casiers, il me remet 10. Je saisis simplement les 10 qu'il m'a remis, 10, et je clique sur enregistrer. Notez cette écriture dans le compte du client. Oui. Quand vous avez activé la gestion des comptes clients, vous laissez ça à oui par défaut. Parce que si vous cliquez à non, ça ne va pas enregistrer la différence dans le compte client et vous ne pouvez pas suivre vos dettes emballage au niveau de vos clients. Donc ici, le logiciel va mettre cette différence-là, c'est 6, dans le compte emballage du client comme dette. Donc quand vous allez interroger le compte client, vous allez voir qu'il a une dette de 6 emballages qui n'a pas remis lors de telle facturation. Alors, nous allons enregistrer. Ok, c'est parfait. Donc la commande a été entièrement réceptionnée. Donc maintenant, nous allons passer aux différents états de contrôle et de suivi de votre stock et de vos emballages. Toujours dans le module des ventes. Bon, consultons d'abord l'historique. Historique général. Vous voyez, nos 3 commandes sont passées à livrer. Puisque quand les commandes ne sont pas encore réceptionnées, elles sont en cours de livraison. Et pour un manager, il doit avoir son chiffre d'affaires, comme je disais au début, il doit avoir son chiffre d'affaires journalier. Et c'est ici qu'il peut l'obtenir. Donc, il peut avoir son chiffre d'affaires journalier ou périodique. Je peux sélectionner une période pour avoir mon chiffre d'affaires. Mais il faut toujours faire la différence entre votre chiffre d'affaires et votre marge brute. Parce que dans votre chiffre d'affaires, il y a la marge brute. Il faut toujours faire cette différence-là. Et maintenant, avoir aussi la possibilité d'avoir votre marge nette, c'est-à-dire votre marge brute déduite de vos charges. Le logiciel vous permet de l'avoir et nous allons voir cela dans des éditions à venir. Ok. Donc ensuite, nous partons dans les feuilles de route. Ce sont des feuilles de contrôle, produits de contrôle de suivi des emballages et des produits. Alors, partons dans la feuille de route par article. Ceci vous permet d'avoir un suivi par article et par client. Ça veut dire, en fin de journée, vous avez la possibilité d'avoir les clients qui ont commandé et les produits qui sont sortis de votre magasin. Donc, clique sur article. OK. Par défaut, la période, c'est la date du jour. Statut OK livré parce qu'on a tout réceptionné. Parce que si on ne réceptionne pas tout, on sera obligé d'avoir 2 feuilles. Une feuille pour les factures réceptionnées et une feuille de route pour les factures non réceptionnées ou à livrer. Point de vente, OK. Client, ici je ne sélectionne aucun parce que je veux tous les clients. Donc je sélectionne aucun. OK, je clique sur télécharger. Ensuite, imprimer. Voilà. Donc, nous avons nos 3 clients ici. Ici, c'est notre client divers. On a notre client Gango. Et ensuite, on a... Ok, j'espère que c'est mieux visible. Ok.
D'accord. Bon, ok. Feuille de route du 17 au 17, donc c'est la feuille de route du jour. Vous avez le total colis par client. Vous avez le total emballage par client aussi. Donc, nous avons notre premier client ici à qui on a fait 16 emballages dans sa facture. Celui-ci, sa facture a fait 18. Celui-ci, sa facture en a fait 8 emballages. Ok, vous avez le montant des factures. C'est aussi votre chiffre d'affaires comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, vous avez les produits qui sont sortis et les clients qui les ont pris. Donc, nous avons l'export par exemple qui est sorti. On a 27 casiers d'export qui sont sortis. Client Diva en a pris 10. Monsieur client Gango en a pris 14. Client Meli en a pris 3. Donc, si vous avez même fait sortir, même si c'est 40, 50 produits, tous ces produits seront listés. Donc, ça vous permet de suivre minutieusement votre stock à un moment donné, de savoir quels sont les produits de la journée qui sont sortis, quels sont les clients qui ont commandé. Et à la fin, vous avez un total casier et un total colis. Ok. Donc ça, c'est la feuille de route par produit. Ensuite, nous allons prendre la feuille de route par emballage. Qui est feuille de route qu'on appelle encore feuille de route casier. Bon, c'est pareil que la dernière. On choisit la période, le statut, point de vente et on clique sur télécharger. Ok. Donc, vous voyez, cette fiche-ci me donne l'ensemble des clients qui ont commandé et s'ils ont eu à faire des consignations ou des déconsignations dans leur facture. Et ça vous permet de suivre votre stock emballage. Alors, je prends le premier client, Charlotte, Charlotte, qui a commandé 16. Il y avait 16 emballages dans sa commande et elle n'a pas effectué de consignation. J'espère que vous voyez là. Un instant. Ok. Donc, elle n'a pas effectué de consignation. Emballage 0. Déconsignation non plus. Consignation emballage plein non plus. Déconsignation emballage vide non plus. Mais elle a remis 10. Donc ça veut dire que sur les 16 emballages qui étaient présents dans sa facture, elle n'en a remis que 10. Donc ce qui fait qu'elle a une dette de 5 emballages. Il faut bien suivre. Elle a une dette de 16 emballages. Prenons le client Camgo Martin, 18 emballages dans sa facture. Elle a consigné 2. C'est-à-dire qu'elle a fait une consignation de 2. Elle a dit qu'elle n'avait pas les 16 ans, les 18 emballages, elle n'avait que 16. Elle a consigné 2. Alors, ça fait une déconsignation. Elle n'a pas fait de déconsignation, ni en vide. Donc, on a perçu 16 emballages. C'est exact. Donc, 18 moins 2, ça fait 16 emballages qu'elle a remis. Ok. Prenons le client Milly Roman. Total de ses factures, on en a 8. 8 emballages dans ses factures. Et lui, il en a fait des déconsignations de 6. Ça veut dire qu'il en a remis 14 emballages à la fin. Puisque il a commandé 8. Il a commandé 8. Mais il est venu remettre 14. Ça veut dire qu'on l'a déconsigné 6 emballages. Donc, ce qui fait un total perçu de 14. Ok. Donc, le total perçu des emballages de la journée font 40. Vous avez un calcul tout bête, un calcul fait à la fin, le tableau récapitulatif. Donc, stock initial 1081. Stock régulier, ça veut dire si vous avez fait des entrées ou des sorties d'emballage, ça va afficher là. Quantité expédiée, si vous avez eu à faire des expéditions chez le fournisseur pour effectuer des achats des produits. Net perçu 40. Donc, ça fait un total
de 1121, puisque ça va faire les 1081 plus 40, ce qui va vous faire 1081. Donc, dans votre stock actuel, vous devez avoir 1121, ce qui vous permet d'avoir votre chiffre, votre magasin emballage toujours à jour quand vous consultez cette fiche-ci. Ce stock-ci doit représenter fidèlement votre stock physique. OK. Donc, on a encore par catégorie, feuille de route par catégorie. Je prends mon point de vente. OK. Donc, ça me regroupe les produits par catégorie. Bon, par client, par pré-seller, prenons par secteur, voilà. Prenons par secteur. Si vous avez plusieurs secteurs et avec des commerciaux différents, vous pouvez avoir une feuille de route par secteur et pour avoir le secteur peut-être qui travaille le plus. OK, livré, Tradex. Bon, ici, on n'en a qu'un seul secteur, donc la fiche sera pareille. OK. Donc, par secteur, ça vous donne ça par catégorie de produits et par client de ce secteur-là. Et ensuite, je vais prendre le secteur Tradex Village. J'ai en biais, le secteur-là en a fait pour 40 colis au cours de la journée. En boisson rafraîchissante, le secteur-là en a fait pour 26 colis au cours de la journée. Donc, ce qui fait un total de 66 colis au cours de ces journées. Et là, vous avez le détail des clients par colis, par catégorie, autant pour moi. OK. Donc, je crois que c'est tout pour le module vente. Et nous allons attaquer le module emballage et le module article pour nos prochaines éditions. Parce que le module vente en a généré plusieurs autres écritures dont on ne peut pas parler de ça dans cette vidéo-ci, sinon ça va nous prendre énormément de temps. Donc, on va le faire dans des éditions à venir. Mais d'après ce qu'on vient de voir, vous pouvez déjà estimer que ça va engendrer dans la comptabilité des écritures, ça va engendrer dans les comptes des clients, ça va engendrer dans les comptes des fournisseurs. Les comptes fournisseurs, c'est lors des achats. Ça va engendrer dans les comptes des clients, les dettes, le suivi des paiements et bien d'autres, le suivi du stock et des emballages. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez. Ça va aider bien de personnes. Alors, donc, c'était un plaisir de mettre en lumière ce module vente et j'espère que vous avez aimé. Pour la prochaine fois, nous allons parler des modules emballage et des modules articles. Alors, merci bien et à la prochaine. Ciao.